Et coucou mes petits scorpions, allez, c'est votre tour pour cette guidance en ce jour de pleine lune. Je vais essayer de toutes les finir, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Il me restait 4 signes, donc voilà, je viens de faire les taureaux, c'est votre tour. Et j'aurais aimé que vous les ayez tous ce 31 pour pouvoir comprendre ce qui se passe déjà à partir de demain, 1er septembre. Allez, alors je vous le dis, ce tirage parlera qu'à certaines personnes qui sont plus sur de la fin de parcours, hein, de lien. Donc si vous êtes en tout début de parcours, voilà, je pense que ce n'est pas encore pour vous ce message, mais en tout cas, voilà, ça peut vous donner une idée, mais voilà. En tout cas, d'après ce que je vois, on est plus sur de grandes compréhensions pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pense à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, et bien sûr, on est sur du sentimental, ton signe en Vénus, qui peut être important aussi. Allez, on y va sans plus attendre. Si tu veux découvrir les tarots et oracles utilisés, bien sûr, tu as tout en description, ainsi que mes coordonnées. Si tu veux une guidance privée, voilà. Prenez rendez-vous si vous voulez, si c'est urgent, rapidement, parce que je pars en formation, les amis. Et du coup, les gens se sont rués sur les derniers rendez-vous avant que je parte. Il en reste que très peu. Et c'est déjà pas mal plein pour la rentrée, d'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter rapidement si c'est urgent. Si c'est pas urgent, il n'y a pas de souci. En tout cas, on y va pour toi. Ah, j'ai oublié de te dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ici c'est toi, ici c'est ton autre. Tu peux switcher si, bien sûr, tu te reconnais plus de ce côté et que, ou que tu es l'autre du scorpion, par exemple. Toi, tu seras normalement ici et ton autre ici. Mais bon, vous vous adaptez en fonction de chaque parcours. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des scorpions qui switchent, d'accord, qui peuvent se retrouver ici et pas là. Il y a aussi, selon, voilà, si on est dans quelle polarité on est dans le lien, donc vous adaptez. Et je dis toujours lui pour parler de ton autre. Si c'est une femme, bien sûr, c'est elle. Je dis lui parce que c'est plus simple pour moi, d'accord? Allez, on y va sans plus attendre. Ici, on me dit que tu rêves. Tu rêves de ce couple, tu rêves de cette mission divine qui est en accord avec ce lien sacré. Pourquoi je te dis ça? Parce que dans tes rêves, on voit bien qu'il y a toujours 2 chevaux, 2 pans, d'accord? Ici, on voit que, voilà, tu es dans cette osmose de pureté, de mission de vie. Pourquoi je te parle de mission de vie? Je vais te le montrer tout de suite, hein, normalement non, mais voilà, on est sur une mission divine ici. Tu as compris en fait que ce lien faisait partie de ta mission de vie, de ta mission d'âme ici. Ici, tu es venu pour travailler par rapport à ça. Tu sais très bien que si vous êtes réunis tous les deux, votre mission va être telle que vous ne pouvez que rayonner, j'ai envie de dire, aux yeux de tous. Et surtout, c'est pas la question de rayonner aux yeux de tous, ça à la rigueur j'ai envie de te dire on s'en fiche, parce que des fois, hein, vivons heureux, vivons cachés comme on dit, mais c'est surtout que tu vas pouvoir mettre cette mission en place qui est d'accompagner les autres, encore plus peut-être les autres qui sont en lien d'âme, peut-être apporter en tout cas votre connaissance, votre amour, votre lien qui est très fort pour pouvoir aider la planète, l'univers. Les liens d'âme, ils sont pas là pour ouais, super, tu as eu de la chance, tu as tiré le ticket gagnant. Des fois, ticket gagnant, avec ce qu'on prend dans la tête, j'ai envie de dire, pas trop ticket gagnant, hein. Mais bon, bref, quand on arrive à se réunir dans cette vie-là, bien sûr que c'est le ticket gagnant. Bien sûr qu'en fait, il y a quelque chose, une osmose qui est telle que... mais tout ça, il faut le comprendre et il faut le vivre, je pense, pour pouvoir le comprendre. Ou alors, en tout cas, avoir pu l'étudier et avoir des retours de personnes qui ont fusionné pour comprendre ce qu'ils vivent. D'accord? Donc ici, on te rappelle que ta mission divine a un lien avec ce dont tu rêves, ce lien. D'accord? Je vais recouvrir tout de suite avant de passer à ton autre. En fait, tu rêves que la distance n'existe plus entre
entre toi et ton autre. Tu rêves d'être réunis, de toute manière, c'est ce que je te disais. Vous rêvez d'être ensemble, d'accord? Vous rêvez de ne faire plus qu'un. Le lien d'âme, on sait qu'en fait, c'est deux âmes. Une âme qui s'est détachée, d'accord, en deux âmes différentes. Et en fait, ici, vous rêvez de cette unité. Pour pouvoir travailler et honorer cette mission que vous êtes donnée en venant vous réincarner, toi et ton autre, vous avez cette mission-là. Ok, je le redis, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? C'est clair. Mais vous rêvez que cette distance s'arrête. Vous rêvez que tout cela soit loin de vous. D'accord? Alors, vous rêvez aussi la nuit certainement de votre autre et qui fait que la distance est plus courte. C'est-à-dire, elle n'existe pas. Hein, dans la 5D, on sait que la distance n'existe pas. On se voit, on se parle, on rigole, on fait l'amour, on échange, on traverse des moments même difficiles. Mais les deux sont là pour se soutenir. C'est une vraie vie en parallèle, d'accord? Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Voilà. Allez, je ne vais pas épiloguer 2 heures. On y va pour ton autre, le passage. Lui, il a décidé de passer par la grande porte. Il a envie aussi de se réaliser. Il a envie, il a compris qu'en fait, derrière cette porte, il n'y a que du bonheur. Tu vois, c'est un peu... je ne sais pas si vous avez vu le film No Solar. Tu sais, quand tu arrives en haut et qu'en fait... derrière, c'est juste, c'est le paradis, quoi, ce qu'on appelle le paradis, le bonheur, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tu vois. Et en fait, ici, voilà, il comprend que sa mission, c'est d'aller aider le monde, c'est d'aller aider les autres, c'est d'aller... Et il y a ce passage qui se fait. Il y a ce passage qui se fait pour ce mois de septembre. Il y a une compréhension, en tout cas, pour passer, envie de passer le pas. Pour cela, ton autre, eh bien, il va falloir qu'il communique avec toi, hein. Qui communique avec toi, il y a la communication qui va reprendre. Si vous êtes en silence radio, il y a la communication qui va reprendre. Si vous n'êtes pas en silence radio, dans la communication, peu importe que vous soyez en silence radio ou pas, mais dans la communication, il y aura du pardon. Il y aura le pardon de ton autre de ne peut-être pas avoir compris ce lien plus tôt, ou peut-être pour le mal qu'il t'a fait, ou peut-être pour... Et j'ai envie de dire, tu pardonneras. Tu pardonneras parce que de toute manière, tu ne peux pas ne pas lui pardonner. Voilà. Il le sait, hein, d'accord. Mais quand même, il a peur. Il a peur parce que peut-être qu'il y a un moment où tu en as eu marre. Parce que quand on est sur du fin de parcours, là je répète, on est sur la fin de parcours. Il y a des fois où vous êtes rentré dans votre complétude et du coup vous avez ignoré l'autre. Et c'était juste comme ça. C'était pas une punition, c'était que pour vous réaliser, vous aviez besoin de lâcher ce lien, d'accord? Vous aviez besoin de mettre de la distance. Ici, on vous dit, ce dont vous rêvez, c'est de mettre fin à cette distance. Elle a été utile, mais maintenant, vous avez besoin de vous rapprocher. Votre autre a un certain besoin aussi, parce que sinon, il ne viendrait pas vous demander pardon. Il a travaillé et lors de son travail, il a compris. Il a compris qu'en fait, vous n'étiez qu'un, d'accord? Le travail qu'il a fait pendant peut-être des semaines, des mois, hein, certainement comme vous, hein, parce que croyez pas hein, que l'autre ne travaille pas. Souvent, on me dit, ouais, mais lui, il ne faut rien, il s'en fiche, il vit sa best life. Non, je vous le dis, non. C'est juste que des fois, il ne te le dit pas. Il te fait croire que tout va bien dans sa vie, mais en fait, c'est le bordel. Voilà. C'est juste aussi qu'en fait, on n'a pas la même manière de le communiquer. C'est juste aussi que nous, on est toujours là à le porter et à dire qu'on est là, qu'on l'aime, qu'on le soutient, qu'on le ci, que là. Et lui, il ne fonctionne pas pareil. Lui, comme il ne comprend pas ce lien, en fait, il se barre dans l'autre sens. Mais il travaille. Il travaille. Surtout si tu as passé cette phase de détachement. D'accord ? Peut-être même qu'il a pris un thérapeute ou quelqu'un qui va l'aider à comprendre qu'en fait, le pardon est une phase, pas obligatoire, mais presque. D'accord? Pour que vous vous acceptiez de reprendre confiance, il y a des gens ici qui ont été très blessés, on me dit, qui n'auront plus confiance en leur autre. Quand leur autre va venir et dire « je passe la grande porte, je reviens vers toi », vous n'allez pas y croire. Vous allez rejeter le truc en bloc. Le pardon, c'est là.
vous allez voir. Si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de demander pardon ou qui est plutôt dans la fuite, quand il va vous demander pardon, là, vous allez comprendre qu'en fait, cette fois, c'est la bonne. D'accord? Alors, ton défi, toi, bah, ton défi, c'est de te réaliser. Hein. Ton défi ici, c'est de te réaliser et de retrouver tes émotions et dans ta vie matérielle, financière, d'accord? Et dans ta vie émotionnelle. En fait, c'est d'arriver au cran supérieur, on me dit. Ton défi, c'est, tu vois, ici, tu as un 9. Il te manque plus qu'une coupe pour aller au 10. Et ici, tu es la reine. En fait, et bien là, on te dit, voilà, tu es le chevalier, mais maintenant, il faut que tu passes reine, d'accord? Alors, bien sûr, ici, ça peut me parler de personnes qui sont en lien avec quelqu'un du signe de la Vierge, Taureau, Capricorne. Hein. Ça peut être le défi, ça peut être ça. Ça peut être votre autre, d'accord? Aussi. Je vais recouvrir. En fait, il y a certaines blessures d'enfants qui sont toujours là. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te réaliser. Peut-être le manque de confiance en toi. Peut-être personne n'a jamais cru en toi. Peut-être Scorpion ici, peut-être que j'ai des personnes à qui on a toujours dit mais toi tu es... les Scorpions, souvent on est passionné, je dis homme parce que je suis Scorpion, hein, mais on est passionné. Donc souvent on te dit mais encore une histoire d'amour ou encore ci ou encore là. Mais en fait c'est juste que vous avez certaines choses à régler. Celle-ci, vous savez très bien qu'elle est différente. Vous le savez, vous le sentez à l'intérieur de vous. De toute manière, ce qui s'est passé tout au long de ce parcours est différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. D'accord? Ton autre, lui, c'est le travail, encore. En fait, il a encore du travail à faire sur lui. Et c'est son défi. C'est que peut-être des fois, son ego prend le dessus et lui dit bon, c'est bon, maintenant tu as assez bossé ou tu es capable de... et en fait, pas encore. C'est pour ça qu'ici, il a le travail aussi. Il a deux fois le fait de travailler, d'affiner. Il faut affiner les choses. Donc là, c'est son défi, d'aller affiner les choses pour pouvoir se réaliser. Ouais. L'introspection. Alors lui, il a l'introspection ici. Et il a l'introspection ici. Donc en défi et en aide. La confiance. Il n'a pas assez confiance en ce que son âme, elle lui dit. Il n'a pas assez confiance en sa lumière intérieure. Ton autre, en fait, son travail comment je pourrais dire, ne se fructifie pas parce que il est en manque de confiance. C'est quelqu'un qui a l'air peut-être hyper confiant et tout ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas du tout. C'est quelqu'un qui a besoin que pour comprendre certaines choses, il va avoir besoin de se recentrer sur lui, de vivre peut-être une phase un petit peu douloureuse pour aller voir ce qui va l'aider. D'accord? Comment avancer sur ce lien? Et pour avoir confiance en ce lien. Ça, c'est son plus gros défi. C'est d'avoir confiance en vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui a énormément souffert au niveau affectif. Parce que nous, on dit toujours, on a souffert, tatati, tatata, mais peut-être que ton autre aussi, il a souffert. Peut-être qu'il s'est pris une claque quand il était jeune. Ou actuellement, j'en sais rien. Mais bon, peut-être qu'il souffre au niveau affectif. Peut-être qu'il a peur que tu le refasses la même. Tu vois? Je sais pas. Possible, hein? Ce qui va t'aider, toi, grande compréhension. Compréhension de nouveaux potentiels. Compréhension d'aller vers la victoire. Compréhension que tu peux tout réussir. D'aller vers ta mission. Tu vas réussir. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe au mois de septembre pour toi. Pof, c'est la révélation. Regarde-moi ça. Ouais, en fait, vous vous attirez mutuellement. Tu comprends que de toute manière, la nécessité de ton autre, elle est là. Peut-être pour te réaliser dans ta mission professionnelle. Peut-être pour te réaliser au niveau de ta vie sentimentale. Te réaliser dans ta vie familiale. Tu sais que tu as besoin de lui. Tu sais qu'en fait, tu as beau avoir tourné le dos peut-être à ce lien, mais tu as besoin de ce partage. En fait, tu es bien que quand il est là. D'accord? Tu es bien que quand il est là. Et en fait, ça t'apporte ton équilibre. D'accord? Il est ton équilibre comme tu es le sien, en fait. Hein? Attention, c'est donnant-donnant. Hein? Et en fait, vous comprenez que là, vous pouvez tout réussir. À vous deux,
cette nécessité énergétique qui vous rapproche et ce partage que vous avez, à vous deux, vous êtes conquérants, quoi. Et regarde-moi ça, ce qui va t'aider. La réunion. Tu vas avoir des compréhensions vers la réunion, là. Je sais pas ce qui va se passer pour toi au mois de septembre, mon petit scorpion, mais c'est cool. C'est cool. En tout cas, tu as un très très beau tirage, toi. Ton autre aussi, mais il est un peu plus ambigu. Voilà, encore. D'ailleurs, ce qui va l'aider, en fait, il en a plein le dos de quelque chose, de sa vie actuelle peut-être, d'accord. Les souffrances, c'est lourd, c'est un fardeau. Ce qui va être difficile, c'est de porter ce fardeau sans toi. L'éloignement, pour moi, devient fardeau. La solitude devient fardeau. Donc là, il va comprendre, pendant cette phase où il va être en souffrance, je ne sais pas ce qui peut le faire souffrir, hein. Ça peut être sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, familiale, peu importe. Tu adaptes. Il y a une clarté lumineuse qui va ressortir de tout ça. Cette solitude qu'il a traversée, il y a de la compréhension. Ça qui va l'aider. C'est qu'en fait, quand il te parle, quand il est en communication avec toi, il n'est plus seul. Tu remplis le vide. D'accord? Tu remplis le vide dans lequel il est. Il y a une grande compréhension. Il reçoit des messages, des guidances. Actuellement, ton autre, il reçoit des messages. Il est en contact direct avec là-haut, ses guides, ses anges, peu importe comment tu appelles ça, comment lui les appelle surtout. En tout cas, il va faire confiance à son intuition. J'ai pris l'envers. Ouais. Il va comprendre qu'en fait, tu n'es pas là pour le trahir. Il y a une blessure de trahison aussi à travailler, lui. Hein. Il s'est peut-être senti trahi quand tu as évolué tout seul ou toute seule. Hein. Et il y a eu des compréhensions et il y a de l'évolution ici. C'est beau. Bon, derrière, le travail de l'ombre, hein, mais bon. On va pas aller jusqu'à là, j'ai envie de dire. Allez, on continue. Toi, regarde-moi ça. Toi, tu comprends que toi, tu es vraiment dans ta mission de vie. Hein. La mission divine, elle est là et elle est là. Il y a cette nouveauté qui rentre dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être tu vas mettre quelque chose en place de nouveau dans ta vie professionnelle, dans ce que tu vas avoir une compréhension de qu'est-ce que tu es venu foutre ici, quoi. Vraiment. Un nouveau potentiel pour toi avec une belle réussite qui arrive au niveau financier, matériel. C'est pas pour rien. Si tu en es là, c'est pas pour rien. C'est ça y est. C'est la machine qui se met en route. D'accord pour toi? Ce mois de septembre, il y a la machine qui se met en route. Et regarde-moi ça. 10 de coupe, quoi. Le bonheur absolu au niveau sentimental, au niveau affectif. On peut me parler d'une famille recomposée, on peut me parler d'une... Voilà. Hein, on voit le bonheur absolu, papa, maman, les enfants, hein, la petite maison. Voilà. Toi, tu aspires à ça, en tout cas. Toi, tu aspires à ça. Un truc simple, mais heureux. Un truc bienveillant. Un truc où tout le monde sera... tu es un peu le monde des bisounours, toi, en ce moment. Hein. Pourtant, les scorpions... Ouais. Toi, tu as traversé une phase où tu as été malade. Où tu peux être malade. Où tu as été, où tu vas, peut-être, ce mois de septembre. Et du coup, il y a un renouveau au niveau de ton travail. Quelque chose qui te met mal au niveau peut-être de ta santé ou de ton mal-être au niveau de ton esprit, ton mental, je sais pas, il y a quelque chose qui va faire que tu vas avoir une compréhension. Tu dois faire autre chose de ta vie. En fait, c'est comme si, tu sais quoi, j'ai l'impression que tu vas découvrir une autre mission. Peut-être que tu croyais être sur ta mission de vie, en fait, tu ne l'es pas du tout. Ou en tout cas, tu vas avoir encore une corde à ton arc. Et c'est ce mal-être ou cette maladie, ou je sais pas, qui va faire que tu vas comprendre ça. Il y a autre chose qui t'attend. Ok. Et tu vas réussir. Hein. Regarde-moi ça. Tu rééquilibres. Hein. Tu rééquilibres tout. Il y a un truc de dingue qui t'attend, mon petit scorpion. Tu risques d'être méfiante, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport au pardon.
Tu vois, ton autre, il va venir te proposer ça. Ton autre, il va venir te proposer ça, la vie parfaite, tatati tatata. Toi, caca culotte. Tu en rêves. Tu en rêves. Mais en fait, on te dit ici que cette stabilité, tu as peur de te retrouver encore dans le doute, dans le down, ta peur. Il va falloir communiquer par rapport à ça. Hein. Il va falloir communiquer énormément. C'est pour ça qu'on a la communication ici. Ton autre, il va falloir qu'il... Pas qu'il rame, tu vois, mais à un moment donné, il va falloir qu'il mette des vrais mots. Il va falloir qu'il montre, il va falloir qu'il soit... peut-être dans ses gestes, peut-être qu'il ne sera pas demandé pardon avec la voix, mais peut-être dans son geste, dans sa manière de vous prendre dans ses bras, dans sa manière, je sais pas. Il y a quelque chose qui peut se passer, qui va être révélateur et qui va t'amener... Alors, je vais quand même aller voir ici. Je vais la recouvrir. Regarde-moi ça. Il y a la délivrance de la méfiance. Vous allez comprendre que oui, vous allez vous laisser guider par votre intuition. Et c'est exactement ça, c'est ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que peut-être que juste par un câlin ou un agissement de ton autre, quelque chose qui va mettre en place, quelque chose qui va faire que tu vas comprendre que le pardon, il est là. Il te demande pardon. D'accord? Ok. Ton autre... Lui, il essaye de se dépatouiller de son bordel comme il peut là. Lui, il a tout le monde qui l'attaque. Famille, boulot, je sais pas, hein, tu adaptes. Il se sent attaqué dans tous les sens. Et en fait, il en a plein les basques. Lui, il a juste envie, tu sais quoi, de prendre son bâton et de foncer vers une nouvelle vie. Il a envie de se faire plaisir. Les bâtons, c'est le plaisir, le désir, tout ça. Lui, il a envie de voyager, peut-être aussi. Hein, et d'aller voir de nouveaux horizons, voir ailleurs ce qui se passe. Parce que lui, il aspire qu'à une chose. Hein. Regarde, vous avez le 10 tous les deux, enfin, là, aux mêmes places. Vous avez, non seulement, toi, tu as le 10 de couple, lui, il a le 10 de pentacle. Ici, vous êtes dans la réalisation. Hein. Fin de mois de septembre, les amis, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'important, là. Vous me direz en commentaire. Hein. Quelque chose d'important, j'ai des gens qui se réalisent. Et... dans ce couple et dans cette vie matérielle, financière. Hein. D'accord? Il y a une vraie réalisation là. Là, c'est encore mieux. Là, tu as le mari, la femme, les enfants, le chien, l'argent, la grande maison. Bon, encore mieux, ça dépend ce que tu rêves. Voilà. Mais tu sais, souvent, les autres, ils sont plus dans l'ego, dans le matériel, tout ça. Donc, peut-être que toi, tu aspires à ta petite cabane et que lui, il a envie d'une cabane un peu plus grande. Voilà. Vous arrivez à trouver un juste milieu, hein, d'accord? Et puis, si c'est que ça le problème, j'ai envie de dire, ça devrait le faire, les amis. Alors, qu'est-ce que j'ai pour ton autre ici? Ouais. Il va y avoir des manifestations de disputes. Hein. Début septembre, il risque d'avoir des accrochages. Il va se défendre contre, je sais pas. Il y a des gens qui vont l'enquiquiner, l'emmerder, là, un petit peu. Mais c'est ça qui va lui donner envie de partir vers toi. Donc, j'ai envie de dire, pour toi, c'est cool. Pas pour lui, peu cher. Pas tout avoir. Tiens, regarde. La tierce. La triangulaire. En fait, il a plus envie de la supporter, cette triangulaire. Là, je suis désolée pour le bruit. Ici, il n'a plus envie de supporter cette triangulaire. Il a envie de partir vers de nouveaux horizons. Il a envie de quelque chose de nouveau. Il n'en peut plus se disputer, il n'en peut plus quoi. Tu sais quoi, il en a marre. Il se sent seul, énormément seul. Il se dispute. Je ne sais pas ce qu'il vit dans sa vie sentimentale, mais c'est la merde. Franchement. Ça pue. J'aimerais pas être à sa place. Pour rien au monde. Il vaut mieux être seul, hein, je vous le dis moi, les gars. Ouais. En fait, c'est exactement pareil que toi. C'est un truc de fou. Sur le 10, il a d'abord cette carte de décentrage où en fait, il a peur de perdre cette vie. Peut-être que justement, dans sa vie, avec cette triangulaire, tu vois, il a l'argent, les enfants, le chien, tout ça, d'accord, la grande maison. Et peut-être que, du coup, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. Mais en fait, tu sais quoi? Il va préférer l'amour et la joie. En fait, il va venir vers toi, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, toi, tu lui apportes juste de l'amour et de la joie. Pas de prise de tête. T'as pas d'envie d'avoir une super grande maison. Peut-être que son autre
ben, il ou elle a envie d'avoir une grande vie avec belle voiture, grande baraque, patin couffin. Toi, tu n'aspires pas à ça en fait. Donc en fait, lui, il veut juste de la simplicité. Peut-être qu'il va revenir à la simplicité. Peut-être. Alors la conclusion de ton tirage, toi ici. Ben, toi, il est temps de te transformer. Hein. Il est temps de sortir de toutes ces personnes autour de toi qui sont un petit peu des serpents. Hein, de tout mensonge. Peut-être que, en fait, on a ton masculin sacré qui passe à l'action. Hein. Peut-être qu'il va venir justement te dévoiler, arrêter les mensonges et venir te dévoiler hein, avec la communication, c'est ce qu'on disait. Venir te montrer que maintenant tout est possible. D'accord? Après, ça peut être toi aussi qui passe dans ton côté yang, si c'est toi qui es yang, plus yang dans ton lien. D'accord? Ici, on te dit que voilà, tu passes à l'action vers la transformation. Tu vas transformer de toute manière au niveau de ta mission de vie, il y a quelque chose qui change pour toi. On l'a vu, il y a un changement. Donc plus professionnel, je pense, mais aussi sentimental. N'oubliez pas qu'on avait la réunion, regarde-moi ça. Il y a une expansion pour toi là. Tu sors de tout ce bourbier. Tu sors de toutes tes peurs. Tu sors, et il y a beaucoup de jalousie. Hein, beaucoup de jalousie. En fait, attention à toi par contre. Hein. Il y a beaucoup de jalousie, me dit-on, quand tu vas passer à l'action sur ta vie professionnelle ou sentimentale. Quand les gens vont voir ton expansion, méfie-toi, protège-toi. Il y a là les... Tu vois, les bzit, bzit, bzit. Ils vont venir à fond. Ton autre, en conclusion, qu'est-ce qu'il a? Ben lui, il faut qu'il y ait une séparation. Hein. On l'a vu, la triangulaire, il n'en veut plus. Il fait un choix. Il fait un choix, il y a des vérités qui sortent. Vérités qui sortent par rapport aux difficultés, par rapport à tous les sacrifices, hein, on te dit, avec la montagne qu'il a traversée. Je pense qu'il va y avoir une discussion aussi avec la triangulaire, avec la tierce personne, peut-être pour lui expliquer qu'en fait, maintenant, il n'y a plus rien qui avance. Donc, il est temps pour autant pour un que pour l'autre de se séparer, parce que c'est que des efforts, c'est que des sacrifices, c'est que des blocages. Tout est déséquilibre, en fait, dans ce couple, d'accord? Et qu'en fait, lui, il aspire à mieux. Lui, il a des rêves, il a envie de vivre heureux, et qu'en fait, il a envie d'aller... écouter son intuition, d'accord? Et son intuition lui dit de partir. Ouais. Il explique qu'il y a les compréhensions. Il a eu des compréhensions, là il le verbalise, il dit bon ben voilà, moi aujourd'hui j'ai eu ces compréhensions-là, j'ai besoin de vivre autre chose. J'ai envie de prendre la porte, j'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est à ce moment-là où la communication avec vous va se remettre en place pour aller vers la proposition de réunion qui est ici. Alors, je ne vous dis pas qu'il va arriver, vous dire « Ah, de suite, on habite ensemble, patin couffin, hein, j'en sais rien. » Peut-être que pour certains, c'est possible, pour ceux qui ont déjà vécu ensemble ou autre. Mais pour les autres, vous vous doutez bien que voilà, ça peut être un petit peu compliqué, mais c'est pas grave en soit. Chacun peut vivre de son côté, d'accord? Et juste se voir pour les bons moments, ça peut être cool aussi. Vers quoi tu vas? Regarde-moi ça. Le soleil. La réussite, la lumière, la joie, l'abondance, tout, la guérison, tout. Vers la stabilité surtout. Vous allez vers une stabilité tous les deux ensemble, d'accord? Et une stabilité professionnelle. On insiste pour toi sur ça. Le professionnel, c'est important apparemment. Donc, stabilité professionnelle et financière aussi. Ok. Ton autre, ben, l'intuition, hein. Il suit son intuition. Il va vers son intuition et il va vers sa féminine. Si tu es une femme ou que tu es l'énergie yin, peu importe, il va vers sa féminine, vers son côté yin. Il est attiré vers vous. J'ai mon chat qui ronfle derrière. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est rigolo. Je me demandais ce que c'était ce bruit. Et c'est mon chat. On me dit qu'en fait, voilà, maintenant, il a compris. Il a mis le temps, hein, il a mis beaucoup de temps, on me dit avec la carte de la patience. Il a compris que ce contrat, il va se laisser guider vers ce contrat qui vous unit tous les deux, d'accord? Parce qu'il a fini de nettoyer. Il a fini de nettoyer, on me dit, il a reçu tous les messages qu'il avait à recevoir de là-haut. Et maintenant, il est dans l'acceptation. Ah,
Il y en a une là, entre, ouais. Maintenant, il a décidé d'arrêter de vous espionner. Peut-être qu'il vous espionnait, qu'il essayait de voir comme il pouvait ce que vous faisiez. Mais c'est fini. Par contre, attention, hein, je vous le redis, ça fait 2 fois que je la vois, même si c'est en arrière-plan, il y a le travail de l'ombre. Il y a des gens qui vont essayer de foirer cette communication et cette force que vous avez. En fait, vous allez faire peur. Vous savez ce qu'on dit? Les liens flammes jumelles, les amis, ils font peur à l'ombre. Et du coup, ça va être... quand l'ombre va se rendre compte que vous pouvez vous réunir, ça va arriver hein, de tous les côtés. Donc, protégez-vous quand même. Voilà, mais en tout cas, vous allez certainement pour certains vers une belle réunion, en tout cas, vers des communications, vers du pardon, vers une nouvelle vie, un nouveau départ. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Si vous avez aimé cette vidéo, tu me mets un petit pouce, tu peux t'abonner, tu peux partager à gogo. C'est comme ça que tu peux me remercier. Je ne demande pas plus. Et bien sûr, vous pouvez communiquer en commentaire. Si tu communiques avec moi, n'hésite pas, ou même avec les autres, n'hésite pas à remettre les choses dans leur contexte. Parce que moi, j'oublie. Hein. Je fais trop de guidance par jour pour me souvenir de la guidance des scorpions. C'est pas possible. Et même si c'est mon signe, je m'en souviendrai pas non plus. Je vous le dis. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.